Les gars, je suis tellement hype, je sais pas vous, mais franchement il me tarde juste ce soir. Eh bien, salut à tous les amis, oui je suis de retour pour vous faire une vidéo sur les avant-matchs. Malheureusement, vous le savez, lors du dernier match face au Real Betis Séville, il n'y a pas eu de vidéo avant-match. Pourquoi? Parce que j'ai totalement oublié de vous la faire. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match entre le Barça et Dortmund, pas huitième de finale, qu'est-ce que je raconte, quart de finale aller tout simplement de cette Ligue des Champions, un match qui s'annonce juste excitant. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas le concept de la vidéo, qu'est-ce qu'on va voir en détail? C'est très simple, on va voir tout simplement les compos probables, on va voir aussi également la forme des équipes, etc., les derniers matchs, les calendriers, bon bref, on va vraiment littéralement tout voir des adversaires et même du Barça. Donc si vraiment ce style de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus et à surtout t'abonner à la chaîne YouTube, c'est super important et c'est vraiment un soutien inconsidérable pour moi. J'essaie de tenter ce mot, j'espère que je l'ai bien dit, donc on n'hésite vraiment pas. En tout cas, merci à vous. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout expliqué, etc. en détail. J'arrête de parler, installez-vous confortablement les amis et du coup on commence à parler des adversaires. C'est parti quoi, ciao. Les amis, du coup, forcément, vous connaissez la bête. On se retrouve sur FootMob pour parler tout simplement du match de ce soir entre le Barça et Dortmund. Bon, il y a d'ailleurs aussi une très belle affiche avec tout simplement PSG Aston Villa. Donc, du coup, on va un petit peu voir forcément, comme j'ai pu le dire dans l'intro, la forme des équipes, les derniers matchs, peut-être la compo probable. Bon, ça m'étonnerait qu'elle soit sortie, mais on peut toujours essayer de se faire une idée, sans se oublier surtout que forcément, qui dit match, dit forcément en live. Donc, on se retrouve ce soir à partir de 20h30, les amis, sur ma chaîne YouTube pour vivre simplement cette rencontre entre le Barça et Dortmund qui s'annonce, comme je le dis à chaque fois, vraiment juste excitant. De la partie, ça va juste être exceptionnel, donc vraiment pensez à venir et n'hésitez pas à me dire si vous serez présent ou pas sur live, ça fait toujours autant de plaisir. Donc du coup direct, bam, il faut savoir que l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes dimanche, soit 3 jours avant ce match, donc voilà, d'accord, on s'y prend un petit peu tôt, mais au moins c'est fait. Donc du coup les amis, forcément, du coup match à 21h et les absents, forcément, nous avons Daniel Olmo. D'ailleurs j'ai fait une vidéo short sur YouTube ou même TikTok, bon, sur tous mes réseaux concernant simplement la bonne nouvelle puisqu'il sera présent du coup au match retour. Bon là, au match aller, il sera pas là, mais du coup voilà, il sera pas là. Marc Bernal, c'est logique. Ensuite Marc Casado, voilà quoi, lui aussi c'est mort pour la saison. Et du coup Marc-André Ter Stegen, comme on peut le voir, qui a fait son retour à l'entraînement, donc c'est pas mal, mais bon, après ça m'étonnerait qu'il aurait joué. Donc du coup pour les joueurs qui seront pas là ou blessés ou suspendus de Dortmund, j'arrive plus à parler, ça m'énerve, Pascal Gross, on a Cole Campbell, Marcel Sabitzer, Niklas Süle et Rami Bensebaini. Donc du coup on va aller voir plus en détail la forme des deux équipes. Alors comme on peut le voir, Dortmund forcément ils ont une défaite d'ailleurs face à Augsbourg, même le RB Leipzig, mais sinon ils ont quand même bien enchaîné ce week-end avec notamment une victoire 4-1 de Fribourg, avec surtout je crois le retour de Seydou Guirassy qui a marqué d'ailleurs. Donc faire vraiment très attention à ces joueurs parce que vraiment les joueurs qui sont là, c'est juste des joueurs super rapides, super percutants, etc. Daily, on a Guirassy et Dipkens, forcément l'attaque qui est juste exceptionnel les amis. Donc faire vraiment attention à les enchaîner sur un 4-1. Bon, forcément vous le savez que le Barça, nous, c'est un vieux match nul 1-1 où vraiment on n'a pas trop reconnu le Barça. Après c'est vrai que comme j'ai pu le dire après le débrief, c'est vrai que le Barça a quand même enchaîné 4 matchs en 9 jours, ce qui est quand même assez énorme, forcément avec la Liga qui nous met le match d'Osasuna juste quelques heures après la trêve internationale. Bon bref, vraiment c'était très compliqué pour le Barça, ils ont senti simplement la fatigue, etc. Donc voilà, un vieux match nul 1-1, mais bon après les gars, on va pas se mentir quand même que bon, c'est pas une défaite non plus, donc c'est plutôt pas mal. Le Barça est toujours invaincu, voilà, vous pouvez voir que Barça 13 tirs à 6, bon bref, il y avait quand même quelques occasions, mais on sentait aussi que bon, c'était un petit peu de la fatigue. Il y avait aussi le match d'Adrian, le gardien du Betis, qui a fait un très gros match. Donc voilà, donc les joueurs du Barça ont eu 4 jours de repos. Donc j'espère de tout cœur qu'ils ont pu se reposer et nous proposer un bon football pour ce soir. Donc du coup, à propos de ce match, comme d'habitude, le match il joue à nous jouer avec les amis et pas tout simplement au Signal Iduna Park, les petits potes. J'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais bon, c'est pas très grave. Le match sera suivi sur Canal+, Live 2 et pas sur Sport pour ceux qui se demandent. Donc du coup, bon, dans les phases finales, forcément on va voir pas mal de choses. On peut le voir un petit peu le tableau, notamment avec simplement les victoires du Barça, voilà, 4-1 face au Benfica, avec les deux scores cumulés, 3-2, du coup ils sont qualifiés avec Lille. Ensuite dans la branche d'en face, c'est Bayern contre Inter Milan. Alors vous voyez que je bégaye beaucoup les gars, comme j'ai dit, on est dimanche et en fait il est
tard en fait, il est vraiment tard, donc je suis un petit peu crevé, donc voilà, donc faire attention surtout voilà à ça, donc que ce soit le Bayern, soit l'Inter Milan, alors que d'autre côté il y a aussi de très belles affiches. En tout cas les amis, vraiment je trouve que là toutes les affiches sont toutes intéressantes. Bayern, Inter Milan, PSG, Aston Villa. J'ai hâte de voir ce que va proposer Aston Villa. On a aussi Arsenal, Real Madrid. Bon bref, franchement que des trucs de fou. Et du coup, pour parler, forcément les amis, on va parler un petit peu du face-à-face. Hein, forcément, le dernier match, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 11 décembre 2024. D'ailleurs, c'était une période où on doutait quand même plutôt pas mal, puisque je crois, si je dis pas n'importe quoi, avant ce match, on avait perdu face à Atletico, ou c'était la semaine d'après, je sais plus, mais je sais que c'était dans ces alentours-là, et on s'en souvient vraiment que ouais, il jouait super bien Dortmund, et comme vous pouvez voir, tout a été refait en deuxième période, avec notamment l'entrée de Ferran Torres, vraiment l'entrée grotesque de Ferran Torres qui a fait énormément du bien. D'ailleurs, Ferran Torres en ce moment qui est en forme, donc j'espère vraiment de tout cœur qu'il va l'être encore, puisque c'est lui qui nous a débloqué le match face à Dortmund. Alors attendez, on va aller voir, voilà, Ferran Torres était rentré à la 71e minute, 4 minutes après, il marque, et ensuite, voilà, vous avez vu vraiment l'entrée grotesque, simplement, de Ferran Torres, donc voilà, d'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'il n'a pas été homme du match, Ferran Torres, mais bon, c'est pas très grave, donc on s'en souvient un petit peu tous. Alors, on va aller voir un petit peu toutes mes stats concernant cette rencontre. Donc voilà, alors on peut voir quand même que le Barça avait pas mal dominé, etc. But attendu. Il y avait quand même plus de buts attendus pour Dortmund. Je m'en souviens que vraiment, c'était vraiment la période où on n'était pas bien. On avait perdu contre les Ganes. Bref, franchement, c'était une période assez compliquée. Donc voilà, le match va être assez chaud pour nous, donc c'est quand même assez cool. Alors il y a aussi un truc que j'aime bien voir généralement, c'est vraiment les joueurs à surveiller. Donc si je clique là, etc., c'est sur ce côté qu'on peut le voir, les Guirassy, etc. Donc les meilleurs buteurs de cette Ligue des Champions pour nous du côté du Barça, c'est simplement Rafinha 11 buts et Guirassy 10 buts. Donc vraiment faire super attention à Seydou Guirassy. Comme j'ai dit, généralement vraiment l'équipe de Dortmund, c'est vraiment une équipe qui joue super bien. Alors on va aller voir la composition du dernier match. Voilà, regardez-moi ça. On peut le constater que des joueurs super rapides avec ADM et tout. Et après avoir, parce que c'est vrai que comme j'ai dit, Seydou Guirassy revient de blessure, donc il sera peut-être pas à 100%, ou peut-être qu'il n'a même pas commencé titulaire, mais faire quand même super attention. Donc pour mon prono, les gars, honnêtement, je vois une victoire quand même du Barça. Allez, 2-1 les amis à Barcelone. Donc j'espère de tout cœur que ça va être le cas. N'hésitez pas à me donner votre prono, les amis. Sans oublier que du coup, avant de se quitter, n'oubliez vraiment pas d'être ce soir présent sur mon live, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui seront présents, je vous aime très très fort. Et ben du coup je pense qu'on a fini un petit peu notre petite analyse concernant cette rencontre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Comme je peux le dire et comme je le répète à chaque fois, vous le savez, quand il y a match du Barça, et on se retrouve généralement en live YouTube, donc je vous attends nombreux ce soir, surtout que comme je l'ai dit et vraiment comme j'essaye de le faire comprendre, c'est vraiment un match super important et surtout un match super stressant, donc j'espère vraiment de tout cœur que vous serez au rendez-vous ce soir les amis. En plus c'est vraiment utile, etc. Donc vraiment pensez à venir, ça fait toujours autant plaisir. Donc du coup les amis, merci à vous, passez une très bonne fin de journée et on se dit du coup à ce soir à partir de 20h30 sur YouTube. Donc je vous attends nombreux, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous serez présent ou pas dans les commentaires. En tout cas je vous fais de très gros bisous et on se dit à ce soir pour le live. Ciao les gars.